La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Salut, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du mercredi 15 octobre 2025. Ça s'appelle aujourd'hui mais de l'huile. Pendant que les États-Unis menacent la Chine de ne plus acheter d'huile de cuisson, les résultats d'entreprises commencent à affluer des deux côtés de l'Atlantique. Les investisseurs, eux, ils pensent toujours que Donald Trump et Xi Jinping vont finir par s'entendre, mais ils craignent quand même que le chemin soit plus tortueux que prévu. Heureusement, Jérôme Powell a décidé de câliner à nouveau les financiers, et ça a probablement sauvé la séance boursière de lundi. C'est donc parti, les résultats d'entreprise sont venus s'ajouter aux variables évolution des taux de la Fed et guerre commerciale de l'équation boursière. Du côté des États-Unis et en grossissant un petit peu le trait, on peut dire que la première salve de trimestriel est une sorte de jeu à somme nulle. Les chiffres de Wells Fargo, de Citigroup et de BlackRock ont été chaudement accueillis, à l'inverse de ceux de JP Morgan et de Goldman Sachs. Du côté de l'Europe, les investisseurs se sont à nouveau pris de passion pour Ericsson qui est terminé en hausse de 17% après ses résultats, mais à l'inverse, ils ont assez lourdement sanctionné l'avertissement de Michelin qui a perdu 9% à la clôture. Après la séance, justement, LVMH a publié des chiffres peu dynamiques, mais qui sont quand même porteurs d'espoir. Ils ont reçu un bon accueil puisque la ligne de cotation sur l'OTC US a bondi de 8,8%. Alors nota bene, cette astuce pour connaître la réaction du marché à des annonces européennes post-clôture fonctionne avec tous les titres qui ont une bonne liquidité aux États-Unis, aussi bien sur le marché libre que via des ADR. Je vous ai mis une capture d'écran un petit peu moche dans la chronique écrite pour vous montrer où est-ce qu'on peut trouver cette info des cotations OTC sur Zone Bourse. Alors aujourd'hui, les financières auront encore la part belle à Wall Street puisqu'on aura les chiffres de Bank of America et de Morgan Stanley du côté bancaire, de Progressive Corp pour les assurances ou de Prologis pour les foncières. On aura aussi, pour apporter un petit peu de diversité, Abbott Laboratories et United Airlines. Côté Europe, c'est la star des machines de production de semi-conducteurs ASML qui va capter l'essentiel de la lumière ce matin. Hier, pour revenir sur la séance de la veille, la tendance générale était plutôt baissière, même si le Dow Jones est parvenu à clôturer en hausse de 0,4%. Il a bien été aidé en cela par sa vieille garde, Walmart et Caterpillar qui ont gagné 4%. Ça a plus que compensé le lendemain de cuite de Nvidia, moins 4,4% et de Salesforce, moins 3,6%. Le Nasdaq 100, lui, il a perdu 0,7% et un petit peu avant, l'Europe avait terminé en baisse de 0,4% du côté du Stoxx Europe 600. L'indice large qui avait été donc pénalisé par les méventes de Michelin, par la baisse du compartiment pétrolier avec le recul des prix du baril et par la contraction plus généralement des valeurs cycliques. Mais globalement, la lourdeur de fond des marchés occidentaux est alimentée par la réescalade des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine. Les investisseurs ont beau clamer que c'est tactique et que tout va finir par une sorte de compromis, ils sont préoccupés par la pugnacité de Pékin. Or là, après la passe d'armes, tu n'auras mes puces que si tu me vends des terres rares, on a eu droit hier soir à tu ne m'achètes plus de soja, donc je ne t'achète plus ton huile de cuisson. Bon alors ok, c'est un petit peu caricatural parce que les mécaniques sous-jacentes sont extrêmement puissantes entre les États-Unis et la Chine, mais bon, ça montre que le bras de fer a repris et ça a offert aux financiers un prétexte pour abandonner momentanément leur cher FOMO, c'est-à-dire la peur de rater la hausse même si la hausse devient déraisonnable. L'action Nvidia, qui est le symbole ultime de l'engouement pour l'IA, a lâché 8% depuis son plus haut touché en début de séance vendredi dernier. 8% de Nvidia, je vous rappelle que c'est 350 milliards de dollars. Finalement, heureusement qu'il y a eu Jérôme Powell hier soir, dans un discours prononcé après la clôture européenne mais en pleine séance américaine, le patron de la Fed a confirmé que le marché du travail montre des signes de faiblesse aux États-Unis. C'est un commentaire qui a cimenté le pronostic de Wall Street sur 2 baisses de taux de 25 points de base d'ici la fin de l'année. Powell a aussi laissé entendre d'ailleurs que la Banque centrale pourrait cesser de réduire son bilan dans les mois à venir. Traduction, priorité à la liquidité et au soutien économique, et ça, évidemment, ça plaît aux investisseurs. Donc si le président de la Fed avait été un peu moins empathique hier soir, on peut imaginer que la séance boursière aurait pu mal se terminer vu la tête des actions technologiques. Dans le domaine macro, la journée va être marquée par de nombreuses autres interventions de banquiers centraux américains, mais compte tenu du discours du patron hier, on peut imaginer que l'impact de ces troupes sera moindre aujourd'hui, à moins bien sûr que quelqu'un commence à déblatérer sur une baisse de taux plus importante que ce qui est prévu jusqu'ici. Du côté de la Chine, la déflation ralentit, mais alors un tout petit peu, mais elle est toujours présente. Les prix à la production et à la consommation reculent toujours sur
sur un an. Cette situation, ajoutée au conflit commercial avec les États-Unis, commence à faire ressurgir le serpent de mer d'un vaste plan de relance, un grand classique de l'automne que les investisseurs revisitent à peu près chaque année depuis 5 ans. Sur les marchés d'Asie-Pacifique ce matin, le rebond qui n'a pas eu lieu la veille a l'air de s'installer. Le Japon reprend 1,9% après un lundi assez difficile à cause d'une situation politique intérieure bien moins fluide que prévu. La Chine continentale et Hong Kong progressent aussi. Les gains atteignent 1% en Australie et à Taïwan et 0,4% en Inde. C'est la Corée du Sud avec un bond de 2,5% qui mène la danse ce matin. On retient là-bas davantage la perspective de baisse de taux aux États-Unis que la correction des valeurs technologiques et les tensions commerciales. En Europe, le yo-yo est bien parti pour remonter à l'ouverture, là aussi parce que les tensions commerciales sont mises un petit peu de côté face aux baisses de taux de la Fed à venir. On a pas mal d'actualités du côté des sociétés en France ce matin. Donc LVMH enregistre une très légère hausse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, mais entrevoit le bout du tunnel. Le titre reprenait 8,8% hors séance hier soir sur l'OTC US, comme j'en ai déjà parlé un petit peu avant. Gecina a confirmé ses objectifs annuels. Rexel est plus confiant pour son activité en 2025 après une hausse de son chiffre d'affaires au T3. On a une grosse info du côté des télécoms en France. Bouygues Télécom, Free et Orange ont remis une offre conjointe informelle pour l'acquisition d'une grande partie des activités de SFR en France sur la base d'une valeur d'entreprise de 17 milliards d'euros pour les actifs repris. Stellantis prévoit d'investir 13 milliards de dollars pour augmenter de 50% sa production à terme aux États-Unis. L'A320 d'Airbus est devenu l'avion le plus vendu au monde devant le B737 pas plus tard qu'hier. Dassault Aviation a inauguré son centre de maintenance de Falcon en Floride. GTT, Bloom Energy et Ponant Exploration s'associent pour mettre en place un système énergétique intégré pour un transport maritime plus durable. Air France vise 260 nouveaux départs chez ses personnels au sol. Argan va agrandir la plateforme logistique de Célio à Amblainville et Voltalia met en service sa centrale biomasse de Sinnamary. Du côté des publications de mid et small cap en France, on a GL Events, Thermador, Bourse Direct, Spineway, Audacia, Grollo, Sidetrade et beaucoup d'autres encore aujourd'hui. Dans le reste de l'Europe, ASML s'attend à ce que ses ventes 2026 ne soient pas inférieures à celles de 2025, le groupe néerlandais qui a publié a priori un petit peu au-dessus des attentes. Unilever annonce la vente de Kate Somerville à Rare Beauty Brands. Havas a revu à la hausse ses perspectives 2025 à la lumière des résultats du T3. Sulzer a confirmé les siennes grâce à l'amélioration des prises de commandes au troisième trimestre. Le chiffre d'affaires de Telecom Austria est en hausse de 3,5% à 1,4 milliard d'euros au troisième trimestre. Par ailleurs, Salzgitter lance une offre de 500 millions d'euros d'obligations échangeables contre des actions Aurubis. ADNOC devrait obtenir le feu vert de l'UE pour un accord de 17 milliards de dollars avec Covestro. Nokia a remporté un contrat pour moderniser l'infrastructure ferroviaire de Singapour. Et Billington prévoit de fermer son usine de Yate au Royaume-Uni dans le cadre d'une vaste restructuration de ses activités dans le domaine de l'acier de construction. En Amérique du Nord, Lone Star serait proche d'un rachat de Hillen Brand selon Bloomberg. Intel a annoncé que ses clients vont tester un nouveau GPU pour centre de données à partir du second semestre 2026. Halliburton a porté sa participation de VoltaGrid à environ 20%. Le PDG de GE Aerospace a déclaré sur CNBC que son groupe a fait d'importants progrès sur sa chaîne d'approvisionnement et Apple va assembler à l'avenir ses terminaux domotiques au Vietnam plutôt qu'en Chine, selon Bloomberg une nouvelle fois. Sur l'agenda des publications aux États-Unis, aujourd'hui, on a Bank of America, Abbott, Morgan Stanley, Progressive Corp, Prologis, PNC Financial, Kinder Morgan, Las Vegas Sands, United Airlines, Synchrony ou encore Citizens Financial. Ailleurs dans le monde, America Mobile triple son bénéfice au T3 grâce à la baisse de ses coûts et la Commonwealth Bank of Australia maintient son CEO Matt Comyn à son poste au moins jusqu'en 2028. Sur l'agenda des publications en Asie-Pacifique, on a Axis Bank, Indian Railway Finance et Evolution Mining. Voilà, c'est terminé pour ce point de marché du jour. Je vous souhaite une très bonne journée.